Bonjour à tous. Petite vidéo qui exprime que Adobe finalement a fait de son vrai credo aujourd'hui la notion d'expérience. Alors c'est un petit peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Ce qui est important d'expliquer en termes de contexte, c'est que chez nous, ça fait 25 ans qu'en fait l'expérience est au centre du sujet et qu'on a une mission chez Adobe qu'on prend vraiment très au sérieux, qui est de changer le monde à travers des expériences digitales. Ça a commencé avec PostScript, puis Photoshop, puis PDF, et puis assez récemment une brique digital marketing qui permet d'accompagner les entreprises dans leur développement. Cette mission, elle est accompagnée d'une stratégie et d'une vision où on a, nous, une conviction, c'est qu'on doit proposer les meilleurs outils à l'ensemble des personnes qui souhaitent créer ou qui ont un business à développer. Cette stratégie, elle repose sur deux piliers fondamentaux qui sont donner la possibilité à tout le monde de créer et de pouvoir accompagner toutes les entreprises dans leur transformation digitale. Le sujet de cette transfo, c'est un sujet qu'on s'est appliqué nous-mêmes à mettre en place en termes de digitalisation. Adobe, c'est une entreprise qui a 37 ans aujourd'hui, mais qui, comme vous vous en souvenez peut-être, a commencé par la vente de CD-ROM en linéaire dans des magasins spécialisés. On a fait un mouvement assez radical il y a quelques années pour opérer la quasi-totalité de nos solutions sur le cloud. Et puis assez récemment, la création d'une plateforme autour de laquelle on appelle la Customer Experience Platform, qui englobe véritablement la façon dont le sujet et notamment la publicité, la donnée, la créa et la transfo digitale sont au cœur de ces problématiques, avec évidemment au cœur de cette problématique un moteur d'intelligence artificielle qui s'appelle Adobe Sensei. On a donc une conviction qui est assez profonde, c'est que la notion de produit intrinsèque a été aujourd'hui relayée au second plan et que la notion d'expérience a véritablement pris le dessus. On se rend compte dans un certain nombre de cas, on y a tous été exposés, je pense, que l'impact qu'a une expérience dans le parcours d'achat d'un produit peut être très négative et très positive. Et du coup, les populations aujourd'hui qui sont assez sensibles à ces sujets ont pris conscience que la marque intrinsèquement peut être impactée de façon très, très négative si l'expérience est mauvaise. On fête les 25 ans de la bannière publicitaire, pour ceux qui étaient présents à cette époque-là. Les premières bannières, c'était 44% de taux de clic. Faut dire que le sujet fonctionnait plutôt assez bien. Il y avait une part de nouveauté qui faisait le job. Je pense qu'on vient à dire, si on compare ce taux de clic avec ce qui se passe aujourd'hui et la multiplicité des sites Internet, on se rend compte que cette époque, elle est un petit peu révolue, et qu'il faut qu'on passe à autre chose. Alors le job marche toujours sur certains canaux et sur certains sujets, mais il y a une vraie notion de créa, de design et de data qui permettent quand même d'améliorer l'expérience sur cette typologie de sujet. Je pense qu'il y a un quorum sur cette problématique. Toutes les marques aujourd'hui ont besoin de déployer, de proposer une expérience qui soit mémorable et qui soit surtout cohérente en fonction des attentes de chacun, en fonction de son parcours d'achat et en fonction de son niveau de loyalty, si tant est que la notion de loyalty à une marque soit encore extrêmement présente. Quand on met la problématique de l'expérience au cœur du business, on a mené une étude avec Forrester Consulting pour se rendre compte quels étaient les impacts sur le business d'une entreprise. On se rend compte que dans la quasi-totalité, alors ils sont assez variés, les indicateurs sont tous au vert. C'est assez intéressant à noter. Il y en a un qui a retenu pas mal l'attention quand on discute avec des marques, c'est la notion ça va jusqu'à la notion d'employee satisfaction. Le fait de pouvoir délivrer des expériences met à disposition des employés une démarche qui est un petit peu plus constructive, positive, et on a tendance à dire que happy employee, happy customer, c'est un sujet qui est assez intéressant à développer aussi. La notion du coup de créa dans le modèle publicitaire aujourd'hui est assez importante et dominante dans la capacité de rendre les créas publicitaires le plus attrayantes possible pour délivrer la meilleure expérience. Bonjour. Oui, effectivement, moi pour ma part, donc je représente la partie Creative Cloud chez Adobe au niveau de l'entreprise. Et effectivement, face à ces notions d'expérience, il y a un sacré défi qui a été proposé aux créatifs et aux entreprises au sens large. C'est de comment répondre à cette notion de vélocité
qui est demandé aux marques de pouvoir être présents sur tous les différents points de contact qu'un consommateur pourrait avoir, mais tout en ne négligeant pas la qualité de la créativité et la pertinence via l'expérience qu'on souhaite livrer. Donc il y a un peu une contradiction en termes de vélocité et de qualité. Et pour ça, Adobe, tout simplement, nous, notre mission qui est d'accompagner les créatifs et de mettre sous lumière le talent créatif de tout à chacun, c'est d'avoir réinventé complètement notre approche qui était effectivement de fournir des logiciels sur le poste de travail que j'imagine certains d'entre vous utilisent tous les jours, mais d'accompagner ces personnes-là, ces entreprises, autour de ces défis, autour de la vélocité. Une des premières disciplines qui vient à l'esprit quand on parle d'expérience, c'est la notion de design. On ne peut pas avoir une bonne expérience. Effectivement, l'expérience, on la juge par la donnée, par tous ces systèmes avec une belle technologie derrière. Mais de manière, si une expérience n'a pas un bon design, on ne peut pas avoir une bonne expérience, ça va de soi. Donc dans cette notion-là, on a réinventé nos outils, on est passé sur une notion de plateforme pour faire de la notion de design d'expérience, donc du design d'interaction, du parcours client à travers les différents points de contact digitaux. On a travaillé sur une notion de plateforme, donc pour certains d'entre vous, cette plateforme s'appelle Adobe XD, qui permet non seulement à regrouper des créatifs, mais aussi des marketeurs et différents profils pour pouvoir dialoguer, tester et valider cette expérience-là avant même de passer en production, avant même de valider ce que cela va être côté client. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Parce qu'effectivement, ce qui va vous différencier en tant que marque, c'est l'expérience et la qualité de ce que vous allez faire. Et on se rend compte aujourd'hui que la loyauté du consommateur, elle est liée à cette empathie que vous allez pouvoir lui donner, et pas forcément un consommateur d'aujourd'hui ne va pas aller chercher toujours un produit différent. Dès lors qu'il sent qu'il a été compris, il reste sur la marque. Ensuite, l'autre point, on se rend compte qu'effectivement, cette notion de point de contact pour une marque est très importante et est un défi. Donc comment un marketeur garde une notion de consistance sur tous ces points de contact-là. Donc aujourd'hui, nous, à travers les technologies, donc cette plateforme et l'intelligence artificielle, je vais revenir, comment on vous aide à pouvoir atteindre ce niveau de perfection et de vélocité. L'autre point, c'est la qualité des contenus. Le contenu, c'est l'émotion, c'est ce qui va créer l'émotion avec votre consommateur. On se rend compte aujourd'hui qu'il faut être de plus en plus à la pointe en termes de qualité de contenu. Et effectivement, nous, l'enjeu qu'on a, c'est de comment mettre à disposition de tout à chacun des outils extrêmement performants. Ici, vous avez des visuels en photoréalisme qui sont créés sur nos outils, mais effectivement avec une approche qui est simplifiée. On ne demande plus à des gens qui ont une expertise très forte d'aller sur ce type de contenu parce qu'il y a la notion de vélocité, mais on souhaite mettre à disposition des outils très simples pour pouvoir faire du photoréalisme. Et là, vous avez une image qui a été faite en quelques heures à partir d'un outil avec une étude automatique de la lumière, une étude automatique de l'environnement 3D. Ensuite, l'intelligence artificielle, chez Adobe, on le voit comme un assistant intelligent créatif. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas remplacer la créativité. La créativité, c'est un talent humain unique. Mais effectivement, ce qui nous intéresse, c'est de mettre l'intelligence artificielle à l'aide du créatif pour l'aider dans des tâches rébarbatives. Ici, vous avez un algorithme qui étudie en fonction d'une vidéo qui est en 16/9, qu'est-ce que cette vidéo quelle est la vidéo qui aurait du sens dans un environnement vertical pour pouvoir voir le même contenu, mais publié sur un nouvel écran. Donc ça, aujourd'hui, avec l'informatique, on est capable d'aider le créatif dans ce sens et avoir 90-95% du travail réalisé et d'adapter tout le contenu à la forme de l'écran. Et ça, pour tout à chacun qui connaisse cette discipline-là, vont se reconnaître. Excusez-moi, c'est... Merci. Il y a donc une corrélation, vous l'aurez compris, j'espère, entre l'univers historique d'Adobe qui est de mettre à dispo des outils créa et puis la façon dont on va livrer et diffuser ces contenus. Donc Adobe a fait l'acquisition il y a 4 ans d'une plateforme DSP qui s'appelait TubeMogul, qui s'appelle aujourd'hui Adobe Advertising Cloud et qui a justement cette possibilité de combiner un certain nombre d'éléments. On s'est rendu compte justement dans ces problématiques que nos 3 populations qui sont censées interagir de la conception du brief jusqu'à la mise à disposition du produit et diffusé aux clients,
qu'on a finalement 3 enjeux qui sont assez... alors 3 objectifs communs, mais 3 enjeux qui sont parfois différents et pas forcément partagés. Le marketeur, alors pardon, je vais un peu schématiser et grossir le trait, mais le marketeur, il est plus dans une logique de... Je comprends pas, les clients n'interagissent pas sur nos pubs. Pourtant, on connaît tous d'eux. Il faut absolument qu'on leur donne ce dont ils ont besoin, avec une logique et un monitoring du ROI, s'il vous plaît, parce que sinon, on va cramer les budgets. Le designer, lui, il a une problématique qui est... je vais quand même avoir du taf. Là, j'ai compris que j'avais 200 produits, 4 étapes dans le tunnel de conversion, j'ai 900 créas à mettre en place, et puis j'ai besoin d'avoir mon Lions à Cannes. Comment est-ce que je suis en capacité de composer avec ces 3 problématiques? Et puis le client, lui, assez bêtement, il se dit aujourd'hui, en fait, il y a trop d'offres, c'est cannibalisé, c'est un sujet qui, on le voit, une croissance de year on year de 30% des adblocks, ce qui veut dire dans un certain sens que la publicité mal adressée, pas suffisamment personnalisée, a une limite et du coup paraît inefficace. Et c'est pas parce qu'il y a de plus en plus de techno qu'il y a de plus en plus de budget. Donc il faut être en capacité de proposer des outils qui permettent de rationaliser toute cette problématique-là. J'accélère ce que je vois. Ouais. Donc du coup, juste très rapidement, vous dire qu'on a, nous, aujourd'hui, une plateforme qui permet de combiner un DSP qui est omnichannel, qui est intégré avec la suite Creative Cloud, donc qui permet de passer assez rapidement de Photoshop et de pousser des segments sur la plateforme et d'être en capacité de transformer quasiment en temps réel et dynamiquement des offres qui apparaîtraient sur une campagne. Et tout ça construit sur la notion de plateforme qu'on évoquait tout à l'heure, feedée par de l'intelligence artificielle. Pour conclure, on l'a évoqué, mais on veut véritablement finir sur ce point-là. Les 2 piliers d'Adobe qui sont la capacité de donner à tout le monde la possibilité de créer, de transformer, ça repose aussi sur une notion qui est très importante chez nous, c'est le fait d'être totalement média agnostique. On ne vend pas de médias, nous ne sommes pas dans l'univers du média, nous mettons vraiment uniquement à disposition des outils et des logiciels qui permettent d'accélérer ces sujets-là. Et puis on a véritablement un historique et une forme de crédibilité dans notre ADN. Pour vous donner un exemple, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, dans le fait d'être acteur de sa propre transfo, le site adobe.com aujourd'hui, c'est dans le top 100 des sites les plus visités au monde. C'est 61 sites dans 32 langues, c'est près d'1,5 million de pages de contenu différenciées, près de 29 milliards de pages vues et 5 milliards de chiffres d'affaires par jour. Donc je pense que quand on discute, et on a la chance en tant qu'Adobe de discuter avec toutes les industries, quel que soit l'endroit où on se trouve, ce qui est génial de constater, c'est qu'on est assez crédible que dès lors qu'on aborde ces sujets de data, de créa et de transfo digital. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux.